à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui fait sa une sur le titre de Liverpool ce vendredi. Les Reds ont été sacrés champions suite à la victoire de Chelsea 2-1 contre Manchester City, un couronnement qui ne faisait aucun doute mais qui est désormais officiel, et ce 30 ans après le dernier titre conquis par Liverpool. Toujours dans la presse française, le Paris Saint-Germain va prolonger Layvin Kurzawa, selon RMC Sport, une information relativement inattendue, d'autant que le latéral gauche qui aurait été libre à la fin de saison prolongerait pour 4 années supplémentaires. On part maintenant en Angleterre où sans surprise le sacre de Liverpool fait les gros titres. Il faut dire que les fans des Reds et le foot britannique l'attendaient depuis longtemps. Pour le Guardian, c'est tout bonnement une machine au sommet de son art. Tous les journaux en font leur une à l'instar du Daily Express qui, voilà, les idoles du COP. The Times fait plutôt dans la sobriété et titre champion. Les Reds de Jürgen Klopp font aussi les gros titres du Daily Star qui n'en croit pas ses yeux. C'est également le cas du coach allemand qui a eu des mots forts suite à l'annonce du titre de Premier League. Je suis complètement submergé par l'émotion, je ne savais pas que j'allais ressentir ça, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, ce n'est que de la joie, je ne peux pas être plus fier de ce que les gens à Liverpool ont fait. On parle aussi du sacre des Reds au Portugal, mais ce qui fait les gros titres, c'est l'avenir du coach de Benfica, Bruno Lage. Selon Abola, l'entraîneur sait que son aventure avec le club lusitanien touche à sa fin, mais il ne sait simplement pas quand. D'ailleurs, le journal portugais explique que son divorce avec le président du club, Luis Filipe Vieira, est maintenant scellé et que ce dernier travaille déjà pour trouver son remplaçant. D'après Record, il aurait déjà trouvé qui pour lui succéder. Il s'agit de Jorge Jesus qui a récemment remporté la Copa Libertadores avec l'équipe de Flamengo. En Italie aussi, les médias célèbrent le titre de Liverpool et ils font aussi leur couverture sur le dossier Arthur Pjanic. Pour la Gazzetta dello Sport, le Brésilien du Barça a dit oui à la vieille dame. La Juventus a donc lancé le sprint final pour Arthur. Cet accord entre le milieu de terrain et la Juve fait aussi la une de Tuttosport qui affirme que c'est fait. Miralem Pjanic va au Barça et Arthur prendra lui la direction de Turin. Le Brésilien a accepté un contrat de 5 ans à 5 millions d'euros par an, plus bonus, et les visites médicales sont imminentes, explique le journal. En Espagne aussi, le dossier Arthur Pjanic fait grand bruit. Mundo Deportivo parle ainsi d'une transaction imminente entre les deux écuries européennes. Le joueur du Barça a bien accepté de prendre la direction de la Juve, ce qui envoie Pjanic chez les Blaugrana. D'ailleurs, l'échange sera officialisé dans les prochaines heures selon le quotidien catalan. En revanche, Sport vient avec d'autres informations. D'après le journal, le Barça et la Juventus ont bien trouvé un terrain d'entente, mais Arthur, lui, n'a toujours pas donné son accord définitif pour partir en direction de Turin. Affaire à suivre. Enfin, le dossier fait aussi les gros titres de la presse pro-madrilène, mais c'est bien Vinicius Junior qui prend la plus de place ce vendredi. Pour As, la très grande forme de l'ailier brésilien lui a bien servi, ne laissant d'autre choix à Zinedine Zidane de changer ses plans et de le prendre à la place d'Eden Hazard. Vinicius avait d'ailleurs ouvert le score d'un joli but contre Majorque ce mercredi. Il devrait ainsi garder sa place de titulaire pour les rencontres à venir. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.